la cyber, ça marche. Si vous achetez de la cyber, vous en occupez, on a des résultats. Ce qui fait fuir les talents, et pour en voir quotidiennement, c'est l'argent. Ce qu'on a pu remarquer ces dernières années, déjà, c'est une professionnalisation des cyberattaquants. Tu as sur le dark web un abonnement à FraudGPT à 100 € par mois, et tu fais tout le phishing et le machin que tu veux. Moi, je dis on va essayer de parer à quand est-ce que vous allez vous faire attaquer. Parce que tout le monde se fait attaquer. Exact. Et encore plus quand on est dans des petites, moyennes structures. Les TPE, PME, même ETI, ils le savent. C'est demain, c'est aujourd'hui, c'est hier en fait. Et en général, quand je les parle, ils disent nous, on s'est fait attaquer l'année dernière. Discutons-en. T'attaques la donnée, tu obtiens l'entreprise. Donc, les criminels s'achètent des services entre eux. C'est devenu un business. Il y a des experts. Il y a des experts de l'accès aux mails. On remarque de plus en plus de PME, TPE, et puis même dans notre quotidien, notre grand-mère, notre grand-père, notre frère, notre sœur, qui se fait attaquer, ficher. Des malwares de plus en plus présents également dans les entreprises. De moins en moins de sensibilisation. Donc il y a aussi un gros chantier dans le monde de la cyber, c'est comment on arrive à former, sensibiliser ces équipes à ces risques. Bonjour chers auditeurs et auditrices, je suis Bassel Irobi, le CEO de Scorton, une entreprise qui accompagne les organisations à prédire des cyberattaques. Bienvenue au Privacy Break, le talk. Le podcast qui décrypte sans filtre l'actualité autour de la cyber, de la géopolitique, de l'économie numérique, mais aussi des enjeux liés à l'IA. Notre but, c'est de vraiment décrypter l'actualité, mais aussi de faire en sorte que vous, auditeurs, vous ayez la possibilité de pouvoir comprendre ces sujets qui sont aujourd'hui le quotidien de beaucoup de Français et de Françaises, mais aussi de pas mal de francophones à travers la planète. Je suis Bassel Irobi, CEO de Scorton, qui a pour but d'accompagner les entreprises à prédire des cyberattaques. Je ne suis pas tout seul, je suis aussi accompagné d'invités et de marques, notamment Amélie Monté, qui est CEO de CyberConnect. Elle est aussi membre de Women in Cyber. C'est une professionnelle de la cybersécurité. On est heureux d'accueillir ici. Ça va ? Merci, bonjour. Nicolas Thomas, CEO de Incant Link et aussi spécialiste des enjeux IA cyber, ancien standard. Très content de t'avoir. Comment vas-tu ? Merci, très bien. Merci pour l'intro et de nous recevoir, qu'on puisse discuter un peu de tous ces sujets. C'est tout le plaisir pour moi. On est aussi content parce qu'on a aussi un chroniqueur, Romain Evin, spécialiste des enjeux cyber, ancien entrepreneur, aujourd'hui Head of Sales à Ignition Programme et aussi Scout pour Civica, un fonds qui nous accompagne. On en est fiers. Comment vas-tu ? Merci beaucoup, Basseli. Je suis très heureux d'être là avec mes amis Amélie et Nicolas pour pouvoir échanger sur ces enjeux de plus en plus croissants dans ce monde de la cybersécurité qui est toujours changeant. Merci, Basseli. Absolument. Au sommaire, on va parler déjà de l'actualité autour de la cybersécurité. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est la cybersécurité. Ensuite, on va aussi parler de l'actualité, le combat entre les États-Unis et la France et aussi la Chine. Et la Chine. La Chine, bien sûr, avec notamment Mistral, DeepSeek. En tout cas, Internet a beaucoup bougé. Aussi ChatGPT. On va parler aussi du sommet de l'IA qui a lieu en ce moment. Et on va parler de toutes les attaques qui ont eu lieu, notamment celles de SFR, de Free et de toutes les autres attaques qu'on a régulièrement en France et aussi ailleurs, parce que les cyberattaques, c'est pas que la France. Ou de celles qu'on n'a pas eues pendant les JO, par exemple. Exactement. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Les JO. Non, mais je suis d'accord, la meilleure attaque, c'est celle qu'on n'a pas eue. Exactement. On est d'accord, exactement. Ok, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle énormément de cybersécurité. Romain, est-ce que tu peux nous définir qu'est-ce que c'est la cybersécurité ? La cybersécurité. Alors, définir la cybersécurité, déjà, c'est un champ qui est assez vaste, mais effectivement, en fait, aujourd'hui, le monde de la cyber a beaucoup changé. Donc, c'est un monde qui est assez classique avec des éditeurs, des intégrateurs, des clients finaux, toutes sortes d'acteurs qui sont dans ce monde cyber. Ce qu'on a pu remarquer ces dernières années, déjà, c'est une professionnalisation des cyberattaquants.
Aujourd'hui, on remarque vraiment que les cyberattaquants ont réussi à se structurer. On peut acheter directement des malwares ou autres sur le dark web, ce qui montre une vraie professionnalisation et surtout une porosité qui est grandissante en fait entre les États et ces groupes de cyberattaquants. On l'a vu dans l'actualité, chez les Russes, chez les Israéliens, chez les Américains. On se rend bien compte que derrière certaines attaques de type DDoS ou autres, ou de récupération de data, on retrouve souvent des cyber-États, les amis. Et puis, il y a un point qui est devenu essentiel dans ce monde cyber, c'est la protection de cette donnée, de cet or numérique qui est la donnée. Et donc, aujourd'hui, on remarque, bien entendu, dans la plupart des entreprises, qu'il y a cet appel du pied à cybersécuriser ce qui devient et ce qui est en train de devenir la pierre angulaire de la valeur pour l'ensemble de ces entreprises, c'est-à-dire la data. Et dans un monde qui est ultra numérique, eh bien aujourd'hui, ce monde cyber s'adresse plus uniquement aux grandes entreprises ou même aux ETI qui pendant très longtemps se sont équipées. Je ne vais pas citer de marque ici, mais on sait de quoi on parle. Et on remarque de plus en plus de PME, TPE, et puis même dans notre quotidien, notre grand-mère, notre grand-père, notre frère, notre sœur, qui se fait attaquer, ficher, des malwares de plus en plus présents également dans les entreprises, de moins en moins de sensibilisation. Donc il y a aussi un gros chantier dans le monde de la cyber, c'est comment on arrive à former, sensibiliser ces équipes à ces risques, puisqu'aujourd'hui, ce que l'on se dit, c'est plus comment tu vas être attaqué, mais plutôt quand. Vous parliez, j'adore ce qu'a dit Amélie, on entend, il y a plein de cyberattaques dont on n'entend pas, mais en fait aujourd'hui, une des questions essentielles dans le monde cyber, c'est à quel moment je vais être attaqué, comment je vais remédier à cette attaque, comment je vais éviter de perdre de la data qui est ultra sensible, comment je vais éviter de ternir ma réputation. Donc, on a de nouveaux champs de réflexion dans le monde cyber qui sont plus uniquement des champs technologiques, et on en parlera tout à l'heure notamment avec l'IA, mais qui sont aussi la sensibilisation, la formation, la conformité, le légal, et ce combat, effectivement, Chine, États-Unis, Europe, qu'on est en train de vivre. On est d'accord. D'ailleurs, avant de passer la parole, en tout cas à l'un de nos invités, comme tu es notre chroniqueur bien adoré, est-ce que tu peux nous dire en une phrase qu'est-ce que Cybica et aujourd'hui, qu'est-ce que Cybica aujourd'hui fait comme action par rapport justement aux cyberattaques que tu as bien expliqué? Alors, effectivement, c'est assez intéressant. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec Amélie, avec Nicolas et avec toi, Bassili, parce que c'est aussi un écosystème Cybica qui est en train de se créer. Cybica, c'est quoi en fait? C'est un fonds qui accompagne à 360 degrés les entrepreneurs dans la deep tech et la cybersécurité, pour qui l'impact est essentiel, c'est-à-dire l'impact sur les populations, sur les entreprises. Et c'est pour ça que chez Cybica, Vincent et Tristan essayent de cibler des entreprises qui changent d'une manière ou d'une autre la façon de vivre des gens, et tout ça sous l'égide de la cybersécurité. Et donc moi, mon rôle, c'est quoi? Ça fait 10 ans, comme tu le disais, que je suis entrepreneur, et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Nicolas chez Fortinet en 2014 ou 2005, qui nous parlait déjà de machine learning. Quel goat! Et ça m'a permis en fait de rencontrer ces 10-15 dernières années des milliers et des milliers d'entrepreneurs. Je pense à Vincent Coste, que j'embrasse. Et donc, de pouvoir, dans ce rôle de scout, de pouvoir amener ces super entrepreneurs, entrepreneuses chez Cybica pour profiter d'un super accompagnement qui est commercial, légal, technique, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu pas mal d'expressions qu'a utilisé Romain. Quand on dit GOAT, c'est-à-dire expert ou ancien. Voilà. Quand on dit scout, ça veut dire une personne qui a pour habitude de pouvoir dénicher des talents et des potentiels entrepreneurs qui vont rentrer dans un fonds d'investissement. Et fonds d'investissement, c'est des structures qui investissent dans des startups. Pour donner la parole à Amélie. Amélie, cybersécurité, est-ce que c'est nouveau et est-ce qu'il y a une historique? On est tout de suite. Alors, moi, je ne suis pas encore un GOAT, mais merci de me donner la parole. Et oui, il y a un historique, et d'ailleurs, Romain en a parlé. Moi, je suis non seulement une ancienne commerciale, mais aussi une fille de commercial dans la cybersécurité. Et peut-être qu'elle disait, donc, au moment où vous vous ferez attaquer, moi, je dis, bon,
on va essayer de parer à quand est-ce que vous allez vous faire attaquer. Parce que tout le monde se fait attaquer. Exact. Et encore plus quand on est dans des petites, moyennes structures. Les TPE, PME, même ETI, ils le savent. C'est demain, c'est aujourd'hui, c'est hier en fait. Et en général, quand je les parle, ils disent bah oui, nous on s'est fait attaquer l'année dernière. Bon bah, discutons-en. Et d'ailleurs, souvent avec eux, et j'arrive à la réponse à ta question, on parle plus autant des attaques, mais de comment on y remédie. De la résilience, de la mise en place d'outils de reprise d'activité, de ce qu'il y a derrière. Du coup, je vais reprendre ta question et reprendre aussi ce qu'a dit Romain. Effectivement, les gros acteurs de la cyber, on les connaît. Il y a les éditeurs, il y a les cabinets de conseil, il y a aussi les États dont tu as parlé, qui sont et les organismes de certification, pour dire ce qui a le droit d'être. C'est comme un peu dans la nourriture, dans l'agroalimentaire, des choses qu'on a le droit de manger, d'autres pas. Là, c'est pareil, il y a des choses qu'on a le droit de faire, de développer, des endroits où on ne peut pas aller, des données, et les RGPD, ça a été un petit peu le grand départ de toutes les législations en cybersécurité. Donc, monsieur parlait de data, on y était. Effectivement, pendant très longtemps, la cyber, ça a été sur... Ça se mettait sur les évolutions, les différentes innovations. Mais c'est vrai qu'avant, on ne parlait pas de cybersécurité, on parlait de sécurité des SSI, des DSI, donc des systèmes d'information, pour ne plus avoir de jargon. Mais alors maintenant, je ne sais pas si c'est l'internationalisation et que tout le monde dit cyber. Je pense que tout le monde dit cyber. Oui, on est d'accord. Mais tant que je rebondis, je pense que ce qui est aussi arrivé, c'est que avant, le SI était une sous-partie de l'entreprise un peu à part. C'est ça. Aujourd'hui, comme disait Romain, la data, c'est ton entreprise. Tu prends des retours d'expérience d'attaques violentes, ils ont perdu l'entreprise parce qu'ils ont perdu la data. Ah ouais. Aujourd'hui, tout le monde parle depuis 10 ans de transformation digitale. Le vrai sens de la transformation digitale, c'est que ta data, c'est ton entreprise. Exactement. Si tu la perds, tu n'as plus d'entreprise. Alors qu'avant, tu perdais un SI qui optimisait des trucs et tu savais encore faire en papier. Et reconstruire la data, c'était encore refaisable à la main. Aujourd'hui, c'est plus gérable. Donc, c'est impossible. Et c'est ça, fondamentalement, la différence. Et qui fait que la cyber est devenue un sujet de COMEX. Alors COMEX, qu'est-ce que c'est ? Entreprise, c'est le comité directeur. Comité exécutif, c'est les gens qui le PDG d'une entreprise reporte à ce comité. Voilà, c'est important. Ils ont encore du mal, les RSSI aujourd'hui. Je pense que à rentrer au COMEX, il faut. Oui, c'est ça. En fait, il y en a qui sont encore un peu à la porte. C'est ça, ouais. Mais on aimerait qu'ils y soient. DSI, RSSI. Alors, quelle est la différence entre un RSSI et un DSI ? Parce que en fait, l'audience aussi peut-être ne maîtrise pas ces sujets-là. C'est quoi la différence ? Je rajouterais CTO également, puisqu'aujourd'hui, troisième mot, CTO. Pour rejoindre ce que disait Amélie, un très gros rôle. C'est un ensemble. Mais Ok, donc une différenciation. Qui se lance ? La définition. Allez, j'y vais si tu veux. Vas-y. Allez, Nico. Et après, j'ai quelques chiffres à donner. J'ai écrit des standards techniques, donc les définitions. Un standard, c'est des définitions. Allons-y. Le RSSI, c'est le responsable des systèmes de la sécurité. Des systèmes d'information, mais c'est de la cyber. Des fois, il y en a qui s'occupent des badges à l'entrée. Donc, la cybersécurité, c'est pas que numérique, c'est également physique. C'est physique, c'est les clés USB qu'on rentre, c'est le PC qu'on a emmené à la maison, qu'on s'est fait voler, le téléphone qu'on s'est fait voler, le PC qui a traversé une frontière avec les données brevetables dessus. Par exemple. Donc c'est un spécialiste de la protection de l'environnement informatique. Ça, c'est le RSSI. Responsable de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, vous avez bien compris, responsable des systèmes d'information. Non, de la sécurité des systèmes d'information. Sécurité, parce qu'il y a le DSI, le directeur des systèmes d'information. Le patron du RSSI. C'est lui qui s'occupe de l'ensemble des systèmes d'information. Donc, il va décider qu'on achète des serveurs ou qu'on va chez un cloud provider, ça c'est le DSI. Imprimantes. Et ensuite le RSSI va dire si on fait ça, il faut mettre telle protection. Parfait. Et le CTO ? C'est pour moi c'est le l'architecte. Oui, c'est quelqu'un qui prend les décisions techniques globales pour son entreprise. Super. Mais surtout pour une entreprise dans la tech, parce que c'est pas toujours vrai
Oui. oui. Toutes les entreprises n'ont pas un CTO. C'est ça, Sont pas ouais. forcément. Il faut Ouais. avoir un volet Voilà. technique dans ce que tu Conception, délivres, dans ce que tu création, produis. pour Voilà. avoir un CTO. Voilà. Alors moi j'ai un rapport à Ouais. vous partager là, c'est le rapport en fait de 2023-2024 qui est celui de Microsoft. Donc Microsoft, je pense que la plupart de nos auditeurs savent ce que c'est. D'ailleurs, 60% environ des entreprises aujourd'hui en France et même dans le monde utilisent Microsoft. Bon, il y a aussi une précision. Alors, savent, parce qu'ils utilisent Windows, Office, etc. Microsoft a une branche sécurité très très lourde, très très forte. Ouais. Avec une profondeur énorme. Je pense qu'on peut parler de Microsoft Defender, Non, mais qui est sur tous nos PC et qui fonctionne très Est-ce bien. qu'on peut parler de la peine CrowdStrike c'était On peut parler de Non, ça. il y en a plein d'autres. mais Non, mais parce que j'adore. s'il vous plaît. Microsoft, On peut parler de ça, mais aussi on peut en parler. On peut en parler aussi. Ils ont une Ah bon, vraie ouais. division sécurité. Après, Oui. On peut aussi. après, je ne veux pas rentrer dans le débat de choix de produits. On pourrait aussi parler de MSPR aussi, qui est aussi une section sécurité, mais restons sur le rapport. Ouais. Le rapport dit qu'aujourd'hui, il y a environ 2,75% d'attaques qui augmentent au fur et à mesure. Mhm. Est-ce que c'est une réalité et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, donc je pose la question à Nicolas, Ouais, qu'est-ce qui fait complètement. qu'aujourd'hui, Ouais. il y a une réjouissance d'attaques? Pourquoi les attaques se multiplient? Il y a deux choses. Bonjour l'IA Ouais, générative. c'est ça, on Oui. va le dire. On parlera d'IA générative tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Ça va venir, mais Ouais. avant ça, Pas que. avant, mais, ce qu'on disait juste avant, les entreprises sont de... T'attaques la donnée, tu obtiens l'entreprise. Mhm. Donc, si tu la prends en otage avec les fameuses rançons, Ouais. Ransomware. qui sont assez faciles à automatiser, etc. Mhm. Tout ce qui est ce qu'on appelle le phishing, donc c'est les fameux mails pour te faire des choses un peu tordues avec des usurpations d'identité, Ok. existe depuis un moment. L'écosystème qui fait ces L'ingénierie sociale attaques, également. c'est professionnalisé, comme Complètement. disait Romain. On voit même des fois de la documentation sur les outils d'attaque mieux faite que C'est les clair. outils de défense. Ouais. Je Et... voulais en venir, ils communiquent entre eux, en fait, les cybercriminels, c'est complètement Ouais. fou, Ah non, en mais ils fait. s'achètent des services entre eux. Ils Ouais, s'achètent c'est des ça, le services Darknet, entre ça eux. Quand on dit- sert à ça, quoi. quand C'est on le dit que meilleur c'est Amazon du monde. Quand Ah, on dit que c'est intéressant. commercialisé, Ok. les criminels s'achètent oui. des services entre eux. Ouais, C'est devenu ça. un Il y a business. des, il y a, C'est ça. il y a des Complètement. experts, C'est pour ça. il y a des Ouais. experts de Mhm. l'accès aux mails. C'est ça. Ok. Donc si tu as accès aux mails, une grande partie des entreprises sont parties sur les clouds avec plus ou moins de support de sécurité avec, parce que c'est à l'entreprise de dire je veux tel niveau de sécurité avec mon cloud. C'est accessible aux criminels, plus ou moins, à voir. Exact. Mhm. Et par-dessus tout ça, un formidable outil d'automatisation. Une fois que tu l'as fait 2-3 fois, tu lui apprends la barrière des langues, elle a sauté, la Merci, barrière ChatGPT. de la voix, elle a sauté, Exact, le phishing. du texte. On retrouve le- du phishing aujourd'hui. avant, le phishing, on détectait parce que c'était mal écrit, Exact. qu'il y avait des fautes de typo, Et que l'adresse Ah bah, d'orthographe. mail est- ouais, et, mais euh, c'est toujours mal écrit. C'est- Oh. Ah bah, des fois, bah, il y a- L'IA ne fait que moyenniser et je pense que de manière On en générale... parlera, on en parlera. Non, en mais français, en tout c'est cas, le c'est toujours le le niveau moyen remonte. Oui. Ok. Exact. sûr. Pour les mêmes acteurs sans formation, l'IA remonte le niveau. Donc en Donc- gros, pour résumer, ce que vous entendez me dire, c'est que Pour faire un parallèle, ouais. l'avancée de l'IA fait qu'il y a une accélération, une multiplication des Alors, attaques. accélération. Ok. C'est pire que ça, en fait, c'est que... Et la Comment te dire ça professionnalisation. En fait, avant, tu n'avais pas accès à Canva, tu pouvais pas faire de la production. Canva, qu'est-ce que c'est? C'est un outil de production graphique pour faire, par exemple, des faux mails. Ok. Avant, si tu devais créer le logo de Darty chez toi, eh bien, il fallait maîtriser Adobe Photoshop, fallait maîtriser Paint, peut-être, je sais pas, mais c'était complexe. Ok. Mhm. Deuxième chose, et c'est ce qu'on a vu au Japon. Au Japon, il y a une explosion des cyberattaques parce que tout simplement, les cyberattaques ont eu accès à quoi? Des modèles de langage qui leur permettent de traduire du français ou de l'anglais en japonais. Et grâce à ça, on peut faire des super mails pour
attraper, comme le disait Nicolas, la data. Deuxième statistique, et pourquoi on puisse après enchaîner, comme je vois que vous êtes assez motivé pour parler d'IA. Donc, on va entrer dans le sujet d'IA tout à l'heure. La deuxième statistique sur laquelle j'aimerais qu'on soit synthétique dessus, un mot pour chacun de vous dessus, c'est l'insertion, l'évolution des outils no-code. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les outils no-code, c'est des outils qui ne nécessitent pas forcément des connaissances et des compétences technologiques. Est-ce que, selon vous, l'avancée, donc je pose la question à Amélie, est-ce que l'avancée de ces outils no-code dans les entreprises aussi facilite des failles de sécurité? Je pense par exemple à des outils comme Wix, WordPress, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça contribue à des failles? Alors, deux choses. WordPress, c'est pas un outil no-code, c'est simple d'utilisation, mais il serait pas content. Oui, dans les sociétés, ça amène des failles. Après, on va pas dire que c'est... Enfin, moi, j'ai des amis entrepreneurs comme moi. Un ami qui a créé sa société Casa Park, qui est un truc pour avoir un parking partout, y compris chez les gens. Il y a 2 ans, il a tout mis en no-code. Là, il est enfin sur sa V2, mais il cartonne. Et je suis ravie que ça existe. Après, bien sûr, c'est une nouvelle entrée. Donc, ça fait une nouvelle backdoor. Ça fait un nouveau levier pour les attaquants. Donc, forcément que le no-code, mais pas plus que l'IA. Que n'importe quelle innovation. Je pense qu'il y a plusieurs choses en fait. Romain, oui. Je rejoins ce que disait Amélie. En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, dans la conception même des softs actuellement, enfin des logiciels, aujourd'hui, on peut combiner plusieurs technologies, donc empiler, et c'est toujours que ça de toute façon, empiler des briques technologiques, ce qu'on peut appeler un framework. Donc, on empile des layers, et c'est ce qui va nous permettre de créer de la technologie. Bien entendu, comme le disait Amélie, avoir l'ensemble de ces acteurs et taper dans l'ensemble de ces acteurs, ça va créer des vulnérabilités et des failles de cybersécurité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même un soft en no-code, il est construit sur un empilement technologique qui fait qu'à chaque niveau technologique, on peut trouver une vulnérabilité, une faille. Donc oui, il y a un vrai risque aujourd'hui. Nicolas, en une phrase. Mais je pense que une phrase rapide peut-être, mais bon, après je suis codeur, donc j'ai une vision dessus. Les codeurs n'aiment pas trop le no-code. Le no-code est très bien pour faire des outils internes et développer rapidement un proto. Le passage en production est compliqué. Ça vaut pareil pour les IA qui génèrent du code. Et les IA qui génèrent du code sont en train de manger le no-code. C'est clair. Qu'on avait avant avec du graphique. Du bubble. On avait, tout à l'heure, on a défini plusieurs rôles. Les codeurs, no-code ou pas no-code, les codeurs, vrais codeurs d'infra compliqués distribués, c'est ça qui est dur, sont pas très bons en sécu. Non. Sécu pour sécurité. Sont même pas bons. Et en plus... Ils n'aiment pas qu'on leur dise en faire. Et en général, on leur met dans la tâche numéro 12 et ils ont le temps de faire les 4 premières. Ouais. Donc, ils savent pas bien faire, et 2, ils n'ont jamais le temps d'y arriver. Et souvent, et j'en suis un. Et c'est une caricature, on est d'accord. Et c'est souvent pour ça que tu te retrouves avec un tas d'outils de sécurité autour. Si tu remets ces outils de sécurité autour du no-code et que tu mets des gens qui étudient le code d'un point de vue sécurité, mais c'est pas juste en lâchant un codeur tout seul que tu vas y arriver. Il faut vraiment mettre des gens qui savent faire, qui font de la sécu dans le process. Et l'outil, on s'en fout. Pour compléter le point de Nicolas, aujourd'hui, les CTO français, pour la plupart, ils ont fait de grandes études, mais on ne les a pas beaucoup formés et sensibilisés à la cyber. Et je donne un exemple très, très concret. Là, j'étais avec un CTO la semaine dernière qui a levé plus de 20 millions d'euros. Il me disait, Romain, j'ai acheté du Mac pour tous mes employés. Je suis cyber-sécurisé, Romain. Et pourtant, il a fait Polytechnique ou Centrale, je ne sais plus. Enfin, je veux dire, c'est un mec qui est bien câblé, qui est au cœur de la tech, qui fait de l'IA générative dans son entreprise. Mais il me dit, les chantiers d'IA générative, je peux les faire. Les chantiers pour construire des produits, des services, je peux le faire. Mais alors la cyber, c'est encore un autre monde. Je me permets juste 30 secondes, Basile, mais pour sauver quand même un peu les codeurs. Parce qu'avant de travailler dans la cyber, je travaillais avec des codeurs. Codeurs pour développeurs, pour ceux que ça va. Voilà, des programmeurs, des développeurs. Et alors, moi, ils ne développaient pas des infras critiques, etc. Ils développaient des sites web. C'était beaucoup plus simple, ok ? PHP. PHP, Symfony, tout ça.
ça, React, Vue, je vois très bien. Next, Oui, oui, Svelte. Et eux Des touchent pas outils trop à la pour cyber. développer Voilà, des Java. sites. Non, C'est mais plus de la conception au graphique, non? contraire, il Non, s'est non. avéré Ouais. que quand j'y étais, Ouais. on était en train de développer un outil interne, un ERP interne. Ouais, très bien. Et du coup, j'étais lead, chef de projet, donc Ouais. j'en parlais tous les jours. Et moi, fille d'eau dans la cyber, je leur parle de sécurité. Non, non, mais moi, c'est dans mon code il est sécurisé, il est clean. Donc, ils me disaient qu'en fait, ils faisaient de la sécurité by design. Ah ouais, ça, oui, tu peux, ouais. Donc, en fait, ils disaient, ah non, mais moi, j'ai pas besoin de Alors, sécurité on top, parce que c'est à la base, tu vois, Amélie. Qu'est-ce que t'en dis de ça? Je vais Nico. juste ça parce que quand même... Alors, T'es obligé de répondre, Nico. Ouais. Tous les ingénieurs se secouent ce machin. C'est possible, ça existe. Oui. Je connais une boîte qui fait. Ok. Ça s'appelle Google. Ouais. Vous pouvez regarder le papier qui s'appelle Beyond Corp. Ouais. Et vous allez regarder dans le détail ce que ça veut dire de faire Beyond Corp. Et je connais aucun code nulle part ailleurs qui sait faire ça. Ok. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on Ouais. puisse rentrer dans le vif du sujet concernant l'IA. Donc, petite introduction. Aujourd'hui, pour ceux qui ne savent pas, on a 3 actualités autour de l'IA. Première actualité, il y a eu une grande bataille qui a eu lieu entre notamment DeepSeek de la Chine, donc un modèle d'IA créé par une entreprise chinoise en open source, mais qui est contrôlé un peu par le parti, on en parlera dans Plus le catalogue. compliqué que ça encore, mais... On est d'accord. Et en face, justement, OpenAI avec ChatGPT, côté américain d'ailleurs, qui a lancé un grand projet d'IA avec la présidence de Trump, son gouvernement et en tête de gondole Elon Musk. Mais aussi au milieu, on a l'Europe avec Mistral. Il y a beaucoup de choses à dire sur Mistral, on en parlera. Perplexity aussi. Perplexity aussi, mais ça reste encore les Alors, Américains. ouais. Et Pas attendez. Vas-y. Et aussi, une deuxième actualité, Mhm. en ce moment même, il a commencé le sommet de l'IA fait par l'Élysée. On aura aussi un mot à dire Salut, dessus. Clara Chapaz. Voilà, salut Clara Chapaz, qui est la secrétaire Ouais. d'État pour le numérique et aussi ministre Et maintenant l'intelligence artificielle. artificielle. Et enfin, une autre actualité, c'est qu'il y a une recrudescence des attaques au niveau des opérateurs télécoms. Orange, Free, SFR, bon, on ne fait pas de publicité, mais on est obligé de les mentionner. Bien sûr. Finalement, si ces opérateurs-là sont censés nous protéger, opérateurs télécoms, s'ils sont attaqués, finalement, comment on peut faire? Alors, De- moi je voudrais juste tout de où suite ils sont donner censés un nous protéger. point. Ah ouais, déjà ils sont pas censés nous protéger, mais garantir nos télécommunications. Et ça peut être important Oui, quand on parle de la oui, PHP Mais, ou mais autre. pourquoi je dis ça? Il y a quand même Ouais. Orange Cybersécurité. Je suis d'accord avec Voilà. toi. Il y a quand Non, même ça, c'est un SFS service- C'est un Sécurité. organisme C'est d'importance MSSP, vitale. c'est un C'est un service en OIV de plus. toute façon. Oui, donc, ça, Bah, c'est ce oui, que- je suis voudrais d'accord avec juste, vous, mais- avant de laisser la parole à Amélie et à Nicolas, juste dire effectivement que c'est un combat qui est sino-américain, peut-être, mais il y a quand même des acteurs européens et des acteurs français, Ok. que ce soit Mistral, mais moi j'ai moi-même monté une entreprise dans ce domaine, donc je peux bien en parler, qui s'appelle StablerTech, qui est un ETL, un outil d'extraction de données massive et qui permet de créer soit des datasets, soit ChatGPT. Je vulgarise un maximum. Donc il y a quand même des acteurs français, et n'oublions pas que dans les entreprises de la tech Cocorico. américaine, il y a plein d'ingénieurs français, les amis. Ouais, Siri, Donc, c'est moi, français. l'IA, c'est français. Voilà, Siri, c'est français. Donc, il y a un combat entre deux mastodontes financiers, politiques, peut-être. Ok. Mais au milieu, il y a des cerveaux. Et C'est donc, ça. Ok. vive la France. Question. Résistance. Ouais. D'accord. Question pour toi, Nicolas, vu que Ouais. tu étais hyper engagé sur le sujet. En quoi, déjà, qu'est-ce qu'une IA? Et en quoi il y a l'IA prédictive, là, est aujourd'hui Ça un existe pas, danger l'IA, c'est- pour Alors, les entreprises? Alors, je viens des télécoms, donc je veux d'abord répondre à ta remarque. Parfait, vas-y. Les, Pardon. les opérateurs, pour le grand public, c'est la voirie. D'accord. Mais C'est ça. dans l'imaginaire, France eux, Télécom. ils ne Non, voient mais pas ça. Quoi. ils te fournissent du transport, ils te transportent de la donnée. C'est ça. Voilà. Ils te protègent pas sur la route, sur le chemin, c'est pas des gardes du corps. Voilà. Exact. C'est Ok. la sécurité routière. quoi. Ils en font pour les entreprises, c'est des Managed Security Service Providers, je sais Ouais. plus comment on dit en français, désolé. Ok. Mais c'est un service payant en plus, c'est des gardes du corps Ok. numériques. Pour le bit. D'accord. C'est eux qui Mais c'est bien. s'occupent de la Au sécurité. moins, pour les- on explique ça au grand public, c'est bien. Voilà, c'est très bien. Voilà. Et Oui. c'est comme ça que Vos c'est structuré. hôpitaux sont très bien protégés. C'est comme ça que c'est structuré. Donc Ok. il faut il faut prendre le service. Hein. Oui, Et c'est plus cher que l'abonnement connectivité. exactement. L'IA. Oui. Alors l'IA c'est vieux. Hein.
Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Heureusement, t'es pas si vieux que ça. C'est bien. C'est bien Non, plus mais il a vieux que raison, Nicolas. C'est pas une J'ai eu des profs d'IA à l'école. Ouais. Je les cheveux blancs, l'école, j'en suis sorti depuis un moment. Depuis, j'ai fait que de l'innovation. J'avais jamais de prof puisque ça n'existait pas, puisqu'on innovait. Donc, si tu as un prof de quelque chose, c'est que déjà le truc est vieux. Ouais, je suis d'accord avec ça. Le terme a été inventé dans les années 50 et ils imaginaient qu'on atteindrait la fameuse AGI, donc la fameuse ça, faut expliquer, ouais. IA qui devient plus intelligente que l'homme et qui a plus besoin de l'homme Avec dans des les années capacités 70. de raisonnement Donc ça avancées. fait depuis les années 70 qu'on espère et on attend la Il gagne aux fameuse... échecs quand même. Je Ouais. peux pas dire, mais. Oui, mais il n'arrive pas à attraper une pomme. Exact. Ok. Ouais. Il n'arrive pas à Donc on a des choses contextualiser. compliquées. Donc et d'un point de vue théorique et mathématique, les algorithmes ont assez peu évolué, sauf le T de GPT qui est arrivé dans les années... Et T, ça veut dire quoi? C'est un transformer. Voilà. D'accord. C'est ça qui fait que ça devient génératif. On est d'accord, c'est quand même Google qui a inventé le T. Le T, c'est Google. Ah ouais, ça, DeepMind. c'est Google. Il y a zéro débat. Ouais. Ok. Donc c'est le fait que le système qu'on utilisait avant pour classifier, ça fait très 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 longtemps Qu'il existe. que dans le commerce, les Amazon & Co utilisent de l'IA pour te proposer le prochain produit à acheter, etc. Ça fait très longtemps que c'est des IA qui font ça. catégoriser également. Pour catégoriser, pour machin. Traiter, Les banques pour du trading utilisent ça depuis très longtemps. Les gens de la cybersécurité, ils ont des masses de logs. Donc les logs, c'est quand tu as une action informatique, les équipes de support qui surveillent ce qui se passe récupèrent des lignes avec une date et qu'est-ce qui se passe. Voilà. Un historique. Voilà. Ouais, Ouais, c'est un voilà. historique. De ce qui est en train de par se passer. utilisateur, par machine, On par essaie de serveur. vulgariser. Hein, donc, Ouais, Bien ouais, sûr. c'est très bien. Merci. Et donc des masses gigantesques de logs qu'un humain va se croiser les yeux très vite et va laisser passer des trucs. Ça fait très longtemps, donc bien avant les IA génératives. J'avais d'ailleurs aidé dans ma partie standardisation à créer à l'ETSI, donc c'est un des organismes qui standardise les télécoms, donc les téléphones, les télécoms, etc. On avait créé un groupe qui est toujours là, qui s'appelle Secure AI en 2018. Donc on en était à GPT-1. Ouais, donc le T, c'était pas le problème. Ouais. Mais il y avait déjà on en était déjà à décommissionner certains systèmes d'IA Ouais. parce que ils remplissaient pas les promesses prévues, notamment sur la police prédictive, qui avait fini par avoir des effets pervers. Donc on en était déjà là, mais on savait déjà que il risquait d'y avoir c'est un système informatique à la fin. Donc il est attaquable de plein de façons différentes. Il y a le fameux modèle. Vous avez tous entendu parler de modèle. De LLM, etc. C'est ça qui est différent. Je vais recreuser un petit peu là-dessus pour finir d'expliquer. Yeah. En informatique de base, pas LLM, un codeur écrit le programme. Ouais. Si je vois Romain, je fais ça. Point. C'est compréhensible, lisible, etc. Dans un monde d'IA, on ne fait pas ça. On a un jeu de données, on a un tas de photos, et on dit cette photo-là, Parlons des chats. c'est un Nico. chat, cette photo-là, c'est comme ça qu'on un loup. Ouais. Et on donne ça au programme, et il apprend avec la donnée qu'on lui donne. C'est ça. Machine learning time. Et au lieu d'écrire un programme, il fait ce qu'on appelle un modèle. Ok. Un modèle, c'est une énorme matrice multidimensionnelle. En gros, c'est des poids statistiques. Donc, c'est vraiment un jeu statistique C'est de la probabilité. Ouais. de trouver... Tu lui as appris avec un jeu de photos, tu lui donnes une photo qui n'était pas dans le jeu de photos, et ben, il va trouver des choses à droite, à gauche. Des fois, on ne sait pas trop. On a eu des surprises. Okay. Et de dire, c'est
la probabilité que ça soit un chat est de 87%. Donc, si on résume bien, c'est un ensemble de données qui va servir justement une personne qui sait coder ou pas à pouvoir être plus productive et avancer dans... Voilà. Après, ça dépend ce qu'on lui fait faire. Alors, moi, si je peux me permettre, d'une part, de vulgariser et de résumer ça avec mon expérience. D'accord. Déjà, sur l'hiver dernier, j'étais en vacances avec des amis et ils me disent, bon alors Amélie, l'IA, toi qui es dans la cyber, qu'est-ce que tu peux nous en dire? On veut faire plein d'argent avec ça. Je dis, ok, je sais pas, l'IA, on utilise ça depuis très longtemps en cybersécurité. Puis surtout, on a de l'automatisation, on a du machine learning, etc. Et alors là, je les avais perdus, quoi. En 30 secondes, il n'y avait plus personne. Et juste pour revenir sur mon cas, donc CyberConnect, dont tu as fait mention tout à l'heure, qui est la société que je dirige, c'est une plateforme, c'est du PaaS, hein, et c'est une plateforme de référencement. C'est quoi le PaaS? C'est plateforme as a service. Parfait. Tout est dans as maintenant, donc tout est as a service. IaaS, PaaS, SaaS. Voilà. Donc le grand, les années 2000, tout le monde était en SaaS, avec un software as a service, et maintenant on met plein de lettres devant. Et donc PaaS, donc CyberConnect, c'est une plateforme de référencement en cybersécurité, et mon outil phare, c'est une recherche avancée. Il s'avère que moi j'ai un dev à la maison et un dev qui... Désolé. Ça arrive. C'est compliqué. Hein. Et puis à un moment, quand j'étais en train de construire mon outil, il me disait non mais en fait pour faire matcher les filtres avec la data que tu as scrappée, il faut que tu mettes ça dans le code, à la mano. Vous imaginez, j'avais scrappé le monde entier, il fallait que je me fasse ça. Non. Et puis, heureusement, le lendemain, je parle à mes devs, spécialisés en IA, qui me disent « Ah non, t'inquiète pas, on va tout automatiser. » Il n'y a aucun problème. Enfin, juste c'est pour clarifier un peu dans un contexte business. Pour simplifier le point sur l'IA, en fait, partez du principe que l'IA est soit là pour vous faire gagner du temps, donc par l'automatisation des process, et pour revenir longtemps en arrière et donner une anecdote un peu drôle, on a entraîné ces modèles au départ sur les chats. Pourquoi ? Parce que sur Terre, on avait des milliards et des milliards de personnes qui prenaient en photo leurs chats. Donc la plupart des modèles, je vais dire d'IA pour vraiment rester... Miaou, tu veux dire ? Ouais, exact. En fait, on a testé sur ces modèles et c'est ce qui nous a permis d'apprendre à reconnaître des formes. Et ça va être par exemple un CNN, tu vois, un réseau de neurones convolutionnels. Ça aide à identifier les formes, ok ? Et on peut ajouter par exemple du NLP. Ça, c'est du traitement du langage. Donc, en fait, on a plein de... C'est l'ancêtre du LLM. Voilà, parfait. Exactement. En domaine. C'est toujours dedans. C'est pour te dire que ça existe vraiment depuis très, très longtemps. C'est un système qui a appris avec de la donnée pour faire simple. Et qui n'a pas été programmé par quelqu'un. Donc, il n'y a pas la volonté de programme de quelqu'un. Exactement, on est d'accord. J'aimerais, là, on a fait une bonne introduction sur l'IA, donc c'est super, merci beaucoup. Maintenant, est-ce qu'on pourrait parler, par exemple, de l'intersection entre l'IA et la cybersécurité et justement, pourquoi il y a eu cette... voilà, en une phrase vraiment, par chacun, on va commencer par Amélie, justement, puisque tu es réserviste comme cyber, donc tu nous expliques c'est quoi comme cyber en une phrase et enchaîner sur ton avis sur pourquoi DeepSeek est un modèle d'IA peut être dangereux pour la gouvernance et la sécurité des Français et des Françaises ou des francophones. Et pourquoi aussi un ChatGPT et finalement peut-être que Cocorico par rapport à un Mistral qui est européen avec des données européennes. Ok. Alors pour commencer pour le ComCyber, déjà je précise, c'est le ComCyber, moi des armées françaises, pas le ComCyber donc du ministère de l'Intérieur et qui est autre chose. C'est ça qui fait autre chose. Et du coup, au ComCyber, on fait de la sécurité offensive. Okay. Mais on fait beaucoup et surtout de la sécurité défensive. Et puis, bien sûr, il y a de l'influence sur les réseaux. Okay. Voilà. Donc, sur plein de sujets, parce que on est dans un monde de deepfake, etc. Donc, le but est de lutter contre tout ça. Mais c'est exactement comme la cybersécurité, en fait. Il y a du proactif, défensif, offensif. C'est exactement pareil. C'est la même définition. Les bleus, les rouges. Et d'accord. Et donc, maintenant, ton avis sur pourquoi on a autant peur de DeepSeek, notamment dans pas mal d'endroits, en entreprise. Et même, j'ai entendu certains politiques qu'on ne mentionnera pas ici, qui ont peur aussi de DeepSeek.
Qu'est-ce que toi, tu en penses aujourd'hui de DeepSeek DeepSeek? risque En une ce amende. moment, je suis en train de Texas. piloter. Je vais piloter un programme d'acculturation à la cybersécurité pour la CCI de Paris, donc la Chambre de commerce et d'industrie. Mhm. Et en fait, j'ai décidé de mettre en deuxième journée Ouais. un temps sur la gestion de la donnée et les RGPD. Pourquoi ? Parce que en fait, et t'en es l'exemple, c'est-à-dire que quand on parle de cybersécurité, les gens ils pensent à ce qui les touche, à la donnée. Données, ouais. Et voilà, Données ou quand on dit bancaires, quand santé. c'est gratuit, c'est toi le produit. Ben voilà, c'est ça. Mhm. Aujourd'hui, on est au XXIe siècle, tout est gratuit parce que la richesse, c'est nous, c'est notre donnée en fait, et c'est ça qui est revendu en B2B, Exact. au-dessus ou en dessous de la mer. Ça dépend si on est gentil ou méchant. Voilà. Du coup, pour te répondre. Moi aussi j'ai peur, enfin tout le monde a peur et il faut avoir peur parce que tes données elles sont soit américaines, alors toi t'es peut-être content qu'elles soient américaines vu comment je te connais, mais elles sont soit américaines, soit russes, soit israéliennes, soit chinoises. C'est ça le problème. Enfin voilà, de toute façon il faut, et c'est pour ça qu'en France, en Europe, on doit développer, mais pas juste être intelligent, mais on doit investir beaucoup de l'argent, de l'énergie sur nos territoires et pas se faire la guerre. Nicolas, l'enjeu de ces deux modèles d'IA, et peut-être parler un peu, parce qu'il y a le IA Act. J'aimerais te lancer dessus. Il fallait pas s'abasser. Non, c'est important, on a été un peu lisse, mais je voulais savoir, voilà, comment justement ces IA sont utilisées par des hackers, donc cybercriminels en bon français, et pourquoi il y a autant de peur, d'agitation, et quelle est la réponse de l'Europe ou de la France face à tout ça? Alors déjà, qui a peur? Belle question, qui a peur? Est-ce que tu as peur? Non. Ok. Plus tu prends des gens éloignés de comprendre comment fonctionne une IA et qu'est-ce que c'est, et plus ils ont peur. Et plus ils sont prêts, moins ils ont peur. Jouez avec ChatGPT, les amis. Donc c'est un outil, d'accord? Tu peux faire des deepfakes avec Mistral. Exact. Deepfake, qu'est-ce que c'est? C'est une usurpation d'identité complète. D'accord. En gros, on peut copier la voix, l'image, la vidéo, etc. Donc, en gros, je peux me faire appeler, j'ai avoir l'impression que c'est ma soeur qui m'appelle. En fait, c'est une IA. C'est là où je viens amener une solution donc, dans mon entreprise, donc je connais bien le sujet. Parfait. C'est ce qui rapporte le plus aux criminels. OK. La fraude au président, donc les criminels se font passer pour le PDG d'une entreprise, appellent la comptable et repartent avec quelques millions. Un joli virement. Michelin, il y a quelques années, s'est fait voler 19 millions. En février dernier, c'était 25 millions pour Arup à Hong Kong, avec une visio, 6 collègues, donc des gens qu'il connaît, et les 6 étaient des deepfakes. Okay. Ils le font même à la voix, avec du phishing sur WhatsApp. La voix, ça vaut... D'ailleurs, il y a une stat en ce moment, notamment en Inde, parce qu'en Europe, c'est interdit, mais en Inde, aujourd'hui, beaucoup, c'est un rapport notamment de ChatGPT, beaucoup de... T'interdis quoi aux criminels? Non, je parle pas de criminels, je parle de... Non, mais moi, je t'en parle, parce que c'est ça le problème c'est ça mon problème de l'AI Act. Vas-y, alors qu'est-ce que c'est l'AI Act? C'est un truc inventé par des politiques sur l'IA, qui a plein de problématiques, et je suis pas... Il y a tout un débat. Donc c'est un ensemble de règles, de réglementations autour de l'IA. Est-ce que ça nous protège ou pas? Non. Ça ne protège pas des criminels, parce qu'ils ont leur propre modèle. Oui. Tu as sur le dark web un abonnement à Fraude GPT à 100 € par mois, et tu fais tout le phishing et le machin que tu veux sans être du tout technique. Et les IA Act. C'est tout à fait vrai. Juste ce que je voulais dire, c'est qu'il va mettre plein de contraintes. On laisse Amélie. Oui, on dit. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Il n'y a aucun débat. En revanche, l'IA Act, ça fait du prédictif. C'est-à-dire que ça encadre l'usage. Ils ne se sont pas limités au droit. Oui, c'est ça la vraie problématique. La partie légale, qu'est-ce qui est bien, pas bien du RGPD, j'ai aucun problème avec. Aller dire dans la loi, inscrite dans la loi ancienne sur une techno qui change tous les 6 mois, que c'est les cookies, qu'on fait perdre des milliards à l'Europe le temps de cliquer sur la bannière à cookies. Exact.
dont tout le monde se fiche. Mhm. Ça, non. C'est cette partie-là qui ne va pas. Ok. Et sur les IA Act, on en a un gros paquet comme ça. Ok. Qui va... Ouais. Alors, qui est trop les politiques poussent sur le comment faire, Ouais. pas sur le quoi et qu'est-ce qui est bien. Quoi, Ouais. qu'est-ce qui est bien et de la régulation, aucun problème. Et, Mais oui. et tous les C'est le pays rôle en des font. politiques, ça. Et tous les pays en font. Et ça, Exact. c'est le rôle du législateur. parfait. Je pense qu'on Faudrait peut, juste, ouais. je pense que c'est une bonne transition pour Ouais. parler en fait de l'impact sur la démocratie et des données. Alors. Et en plus, il y a le IA Summit. Pour revenir à toi, Amélie, tu as mentionné Dora Nice 2. Qu'est-ce que c'est? Et avant que tu interviennes, bon, moi j'aimerais quand même dire quelque chose. Et ça peut-être une perche pour toi, Nicolas. Ouais. Bon, c'est quand même surprenant. Hein. Sur le point politique, bon, là, tu n'as pas vu te prononcer, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais bien que tu te prononces dessus, Nicolas. C'est quand même assez impressionnant parce que en même temps qu'on dit que le talent patte, qu'on ne fait pas assez, il y a quand même des initiatives. Le cybercampus du gouvernement qui a été lancé dans plusieurs régions, BPI qui donne de l'argent, l'Union européenne aussi avec le fonds de l'OTAN. Il y a quand même des initiatives qui sont faites. Et en plus, il y a des rapprochements entre les pays, le Benelux, etc. Ouais. Bon, c'est bien de dire que l'Europe, comme on dit Il y a souvent, l'ENISA aussi. Il y a Voilà. l'ANSSI. En France, l'ANSSI, ouais. et je suis d'accord. Ouais. L'idée, c'est juste un constat, mais Vas-y. comme tu as dit à ton point, on va laisser quand même Amélie rebondir et après Nicolas, et puis bien Ouais, sûr, tu vas bien sûr. revenir en force tout à l'heure. Oui. En fait, effectivement, il y a des... Donc, avant de répondre Nice 2, Ok. Dora, c'est quoi? Ok. Ouais. Nice 2, j'ai dû checker pour être sûr, mais bon, Nice 2, c'est C'est bien. tellement Network, simple. c'est pas en français en plus, C'est mais génial. c'est Network Information Security. Et là, c'est le deuxième, parce qu'il y en a eu un premier. Et c'était initié par l'Union européenne, on est d'accord? Ou la France? C'est européen C'est et c'est européen. mis en pratique en France. Et par exemple, tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez Dans la entendu la finance, discussion. Moi, j'ai dit, bah oui, c'est un OIV quand on parlait des télécoms. OIV, c'est organisme d'importance vitale. Ok. Dans Nice 1, du coup, il parlait aussi des OSE, organismes social. Wow. Oh, bon, voilà, c'est en dessous, c'est le niveau en dessous des OIV. Donc, il y a D'accord. plusieurs niveaux de graduation et d'intérêt. Ah oui, comme ça, on rend les choses très très simples en Sur- mettant plein de niveaux. de Ouais, parce que graduation. un organisme d'importance vitale, ouais, mais bon. on se Ok, comprend, faut et se Dora comprendre. Dora, alors c'est Digital, Resilient Act. Ouais. Ok. Organization, j'imagine. Donc, en gros, c'est Opérationnel. des ensembles de règles qui, Digital opérationnel. pour pouvoir garantir la sécurité des données en entreprise ou dans un pays. Dans la fintech, spécifique au milieu. Au paiement. Ouais, voilà. Au paiement. Au milieu financier. Ok, Parce que c'est les banques, c'est les instituts financiers, c'est les courtiers en assurance. d'accord. C'est beaucoup de Ouais. monde. Mais tu es d'accord, tu dis ce que tu dis, si je résume bien, c'est que oui, il y a des fuites de talent, mais en même temps, il y a quand même des choses qui sont faites en Europe pour pouvoir faire avancer la chose. Voilà. En fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ce qui fait fuir les talents Ouais. et pour en voir quotidiennement, c'est l'argent. Ok. Vraiment, je connais des... c'est pas que l'argent, les Il amis. y en a quand même beaucoup. Hein. Enfin, Ok. Non, mais en fait, ils arrivent à un moment où ils n'ont plus d'innovation, plus de challenge, etc. Ok. Dans la c'est- boîte dans non, mais laquelle le ils challenge aussi. Ouais, C'est le challenge, mais c'est bien le sûr. Challenge. Travailler sur des projets innovants. Ok. Voilà. Tu sais comment on reconnaît quelqu'un qui bosse chez Google? Vas-y, Nico. Là, Nico, en allez. moins de 3 phrases, il va te dire à notre échelle, Ok. Ah ouais, voilà. parce que personne n'a des challenges de cette taille-là Ok. en Europe. Zéro. Personne. Ouais, bien sûr. Et pourquoi? On parle pas de la même chose. Ils sont mondiaux. Ils ont les câbles sous-marins, ils ont des data centers. Il y a La vision mondiale. il y a 10-15 ans, on parle tous ils ont fait une IA Ok. qui gérait les placements, donc c'était bien avant les GPT, hein, Mhm. qui gérait les placements des tâches dans les data centers. S'ils la mettaient en route, ils réduisaient leur consommation électrique de 30%, et s'ils l'enlevaient, elle remontait, ils ne savaient pas pourquoi. Ok. Donc ils la laissaient, hein, parce que 30% de leur conso électrique, vu le nombre de data centers, ça valait très très vite le coup. Ouais. Donc il y a des IA qui marchent bien et qui sont gentils et qui sauvent la planète même, tu vois. Ouais. C'est super. À chaque fois qu'on parle en France Ouais, d'un on truc, a peur. c'est la C'est peur. ça. C'est Ok. infernal. Ouais, C'est horrible. comme mes amis là. C'est horrible et Ouais, je me bats contre les faire des deepfakes. choses. Donc, Il me disait, mais l'IA et alors la 5G, je suis mais la 5G c'est génial, tout va plus vite. Regarde Ok. dans les hôpitaux, Wow. ça va La servir. 5G, je sais pas. Ok. Mais voilà, S'il vous non, plaît, s'il vous plaît. on peut Alors, parler des Nicolas, comptes mais- oui, c'est Reviens quoi au- ton avis sur l'IA Summit? Et après, on va faire un tour de table pour finir le podcast. très politique.
Très politique. Et J'adore. donc mais Donc j'y encore vais pas. Voilà. Mais parce que ça m'intéresse pas. Mais après. Et est-ce que tu es d'avis avec J'aimerais bien un suite, de Romain? Est-ce que tu es d'accord avec Romain? Mais oui. Mais ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais à la sortie. Ouais. Qu'est-ce que tu vends? Mm. À qui? Mm. C'est le business. C'est pas juste le salaire de l'ingénieur intéressant, machin. Bien sûr. C'est le C'est challenge. pas qu'une question d'argent, en Mais c'est la sortie. Nous, et Europe en général, etc., on met beaucoup d'argent pour créer plein de choses. Après, il y a un énorme trou. Ouais. Il n'y a pas de relais parce qu'il y a peu de boîtes moyennes pour prendre le relais, de faire des achats, etc. Il y a un petit acteur qui s'appelle Amazon. Quand il est passé au cloud, et il ne faut pas croire que les autres pays, il n'y a pas d'intervention étatique. Hein. Ils ont fait FedRAMP, donc c'est le cloud pour l'État, Exact. des États-Unis, Ouais. des pays, des fédérales, c'est pour l'État fédéral. Donc la version SI pour l'État fédéral. Okay. Ils leur ont dit, ils n'ont pas donné une subvention, un dossier, un machin, un truc. Ils leur ont dit, est-ce que tu sais me faire un cloud pour l'État fédéral? Oui, je te garantis tant de millions d'achats. Ils ne l'avaient pas fait, hein. C'est clair. Je te garantis tant de millions d'achats dans 4 ans, mais tu me le livres. Sur le sommet qui va se tenir le 10 et le 11, effectivement, moi j'y suis invitée par le collège numérique, par la SGPI, dans le secrétariat d'investissement, voilà. Donc oui, très politique, là-dessus on est d'accord. Les thinkers, les doers, ok, d'accord, je comprends. Juste, moi, ma précédente société, c'était une société franco-américaine. Je vendais une grosse société, un gros soft et service américain, qui avait un chiffre d'affaires mais démentiel grâce à une législation américaine. C'est le secteur de l'énergie. Ils ont fait une loi pour l'énergie américaine qu'ils ont appliquée, comme nous, on va le faire avec Nice 2, avec Dora. Et il faut qu'on puisse gagner cet argent-là et le réinvestir. Comme ça, les talents ne partiront plus. Ok, on J'ai hâte de voir. va faire un tour d'étape. Si en une phrase, vous pouvez chacun de vous dire un dernier mot. Donc on commence par toi, par Nicolas. On n'a pas plus abordé que ça, mais c'est très utilisé par les criminels pour faire des attaques, et des attaques ultra sophistiquées, indétectables, hein, même par les spécialistes. Et c'est justement tout ce que j'essaye de faire, de défendre. Et de défendre et de ne pas détecter pour ceux qui sont dans la cyber. Merci pour aujourd'hui. Moi, je suis du côté de ceux qui font et de ceux qui pensent. Je veux aider ceux qui font en trouvant l'outil dont ils ont besoin. Parce qu'il y en a d'autres qui ont mal pensé et qui veulent les attaquer. Donc voilà, ça c'est pour Cyber Connect. On sort le 4 avril et on vous attend au tournant. Et juste pour finir sur la table ronde d'aujourd'hui, la cybersécurité et l'IA, pour moi, c'est comme une partie d'échec. Et il faut se dire que pour l'instant, l'humain, vous voyez là, l'humain peut toujours faire échec et mat. Donc, il faut qu'on utilise cet outil d'IA pour pouvoir terrasser nos adversaires. C'est un outil. La cyber, ça marche. Si vous achetez de la cyber, vous en occupez, on a des résultats. Il y a 0-100%. Personne ne se fait pas attaquer son magasin dans la rue. Mais 90% des attaques, on peut les arrêter avec des moyens techniques, les amis. Super. Et la résilience. Antivirus, EDR, tout ça. Super. Merci beaucoup. Merci Basseni. Pour résumer tout ce qu'on a dit, en clair, aujourd'hui, on peut parler d'IA, l'intelligence artificielle, c'est un enjeu important. Ce sujet-là, cette IA-là, aujourd'hui, à un moment donné, quand on fait une intersection par rapport aux politiques, il y a peut-être un sujet de surveillance ou un sujet peut-être de développement d'opportunités. Mais en clair, aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de l'IA, mais au contraire, il faut s'acculturer face aux IA et puis certainement investir de plus en plus dans la recherche, dans des collaborations avec des professionnels du métier et c'est ce qu'on retient. En tout cas, nous, pour le Privacy Break Talk, le Talk première édition, c'est fini là. Je pense que ça mérite même une deuxième édition ou un troisième épisode sur ce sujet-là. Mais en tout cas, on tient à remercier tous nos intervenants, Amélie, Nicolas, Romain, merci beaucoup pour ton aide. On remercie aussi notamment Civica. Et on tient à vous annoncer de nous suivre Tristan. sur nos réseaux sociaux. Vous tapez Privacy Break sur les réseaux sociaux, LinkedIn, YouTube. Vous pouvez nous retrouver là-bas. Et puis aussi, vous pouvez nous retrouver sur Brief Story
c'est un média qui nous aujourd'hui host pour ces sujets-là. Je vous remercie, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci à tous.